Eh bien, bonjour à tous. Depuis la fin des années 40, les témoignages d'observations d'OVNI ne font que s'accumuler à travers la planète, mais pour une grande majorité du public, elles restent folkloriques. Pourtant, lorsque ces témoignages émanent de personnes expérimentées, dignes de confiance et soumises à ces phénomènes dans leurs fonctions, comme par exemple pilote de l'air militaire ou civil, mais aussi spationautes, contrôleurs aériens, astronomes ou même techniciens radar, eh bien, cela pose question. Bien évidemment, dans 90 à 95% des cas, nous dit-on, la science trouve une explication. Mais pour les 5 à 10% restants, elle n'a pas de réponse. Ces objets défient les lois de la gravité et l'inertie, et pour moi, la réalité de ces objets volants, qui pour certains laissent des traces au sol, n'est pas de croire ou ne pas croire aux ovnis, c'est un fait. Pour illustrer le sujet, je vous propose de revenir sans rentrer dans les détails que vous trouverez facilement sur le net car le dossier est conséquent, sur ce cas d'observation mondialement connu et toujours inexpliqué appelé la vague belge d'OVNI. Tout commence le 29 novembre 1989. Heinrich Nicole et Hubert von Montigny, deux gendarmes de la ville d'Eupen, près de Liège en Belgique, sont en patrouille et ce jour-là, ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont vu. En cette fin d'après-midi, vers 17h20, ils vont apercevoir une prairie illuminée par un champ de lumière d'une grande intensité. En s'approchant, ils observent au-dessus un objet triangulaire planant et irradiant par moments d'un faisceau rouge. Au total, 8 observations d'OVNI seront faites par 13 policiers ce soir-là, ainsi que des observations identiques rapportées par 250 personnes. Pendant près de 2 ans, ces apparitions vont se répéter et des milliers de Belges en seront témoins, parmi lesquels des militaires, ingénieurs, journalistes, voire même hauts fonctionnaires. Dans la nuit du 30 au 31 mars 1990, 9 détections radar au sol d'un OVNI déclencheront à chacune d'elles une tentative d'interception par deux F-16 afin d'essayer d'approcher l'OVNI, soit 9 tentatives. Et à chaque fois, diront les pilotes, l'OVNI va accélérer vers le bas, passant de 1700 mètres à 200 mètres d'altitude en un instant, soit une accélération de 40 G où aucun être humain ne survivrait, et échapperont au radar à ce niveau pour reprendre de l'altitude et réapparaître naturellement sur le radar, donnant lieu à de nouvelles tentatives d'interception. Dans 3 des 9 tentatives d'interception, un pilote a pu verrouiller l'OVNI sur son radar pendant 3 à 6 secondes, comme on peut le constater sur cette capture d'écran de son radar, avant que celui-ci ne file vers le bas. Ici, un extrait du rapport de la force aérienne belge expliquant la décision de faire décoller les deux F-16. L'État prendra l'affaire très au sérieux et lancera des investigations en mobilisant ses meilleurs spécialistes. La piste la plus probable va s'orienter vers un avion furtif ou engin secret des USA, mais la réponse des Américains sera négative en précisant que pourquoi aurait-il pénétré l'espace aérien d'un pays ami et de l'OTAN, le tout sans autorisation et à la vue de tous. Le 18 décembre 1989, dans une conférence de presse en Belgique, le colonel de Brouwer, chef des opérations de l'armée de l'air belge, va expliquer ce que les radars militaires
ont observé et débattre sur des photos et vidéos prises par des témoins au sol. Il détaillera que les manœuvres de l'engin en question rendaient impossible une approche correcte par ses poursuivants, soit les 2 chasseurs F-16 dépêchés par les forces aériennes, précisant dans le but de poursuivre l'OVNI signalé en premier depuis le sol. Il précisera qu'il est également remarquable que ces engins qui ne se privent pas de dépasser la vitesse du son ne fassent pas entendre le bang supersonique, ce dont aucun appareil conventionnel n'est capable. De plus, il semble que les ovnis aient souvent eu un comportement qui laisse penser qu'ils sont en formation et suivent une intelligence, volant de concert, en général lentement et à basse altitude, balayant le sol en utilisant des rayons lumineux intenses ou des lasers dans de nombreux cas, et cela a non seulement été signalé par les témoins au sol, mais aussi depuis les airs. Ici, un montage de dessins fait par des témoins au sol avec une reconstitution sur la gauche au centre, issue d'une étude de la SOPEB en Belgique. Rappelons toutefois le canular de la photo dit du Petit Rochin, diffusé en 1990, dont le créateur avouera en 2011 avoir voulu faire une farce avec quelques camarades, qui n'était autre que 4 spots allumés fixés sur un bout de polystyrène photographié de nuit, mais qui ne remet nullement en cause l'authenticité de la vague d'OVNI. Sur les 2000 cas d'observation rapportés, 650 feront l'objet d'une étude et 500 resteront inexpliqués, commentera le général Wilfried de Brouwer, alors chef des opérations de l'armée de l'air belge et ancien pilote de chasse de l'OTAN, qui conclura qu'il y avait bien eu, au-dessus de la Belgique, une vague d'OVNI, soit des objets volants non identifiés, et il pense que ces objets qu'il a fait poursuivre ne sont pas des engins secrets US, mais probablement des vaisseaux extraterrestres. De nombreux chercheurs ont peur de se discréditer en abordant le phénomène OVNI, mais je pense que la communauté scientifique doit se résoudre à sortir ce dossier du domaine du paranormal, car il démontre incontestablement que nous avons encore beaucoup à apprendre des ovnis. Depuis Aristote, les êtres humains se posent toujours les mêmes questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Eh bien, la recherche sur les ovnis pourrait peut-être apporter une piste à des réponses. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine.